Si tu plonges longtemps ton regard dans l'abîme, l'abîme te regarde aussi. Citation du philosophe Nietzsche tirée de son livre Par-delà le bien et le mal. Prenez garde, vous autres hommes, il dit vrai en effet. Autant qu'observer attentivement la lumière du soleil vous brûlera les pupilles, autant plonger son regard dans la profonde noirceur des ténèbres vous fera sombrer dans leur obscurité. Qui est donc celui-là pour nous appeler hommes et ne pas s'y inclure? Se prend-il pour un dieu? Non, bien loin d'être un dieu, je suis son antithèse, tout en étant bien loin d'être le diable. Moi, je suis simplement le pire des hommes. Mais je n'ai rien d'un homme, et c'est pour cela que je ne crains pas la vision de l'abîme. Je l'ai tant contemplé, et la contemple encore aujourd'hui. Il est un de mes refuges, mais il n'ose même pas s'approcher de moi. Personne n'en a le courage, la vertu. Je ne suis ni lumineux, ni obscur, ni guerrier de lumière, ni enfant du démon. Je ne suis rien. Seul le néant vit en moi. Le néant est plus présent que tout, car il n'est rien. Il dérobe toute saveur que peut offrir la vie, bonne ou mauvaise, et ne laisse rien en retour, même pas un misérable os pour se faire les dents. Le pire des hommes est vide, et les ténèbres ne peuvent pénétrer le néant. Tout ce qui pénètre le néant disparaît à jamais. C'est pour cela que je ne crains pas l'abîme. Je ne peux pas dire que les ténèbres n'ont pas d'impact sur moi, ça serait mentir. Ils sont même le peu d'humanité qu'il me reste. Et je m'en sers pour projeter ma monstruosité sur tous ces visages que je croise, sur ce monde sombre, absurde et cruel. J'éprouve tellement de dégoût en ma chair et dans mon esprit, une nauséabonde créature. Voilà ce que je suis. Le pire des hommes, c'est bien celui-là, qui se déteste tellement qu'il en vient à haïr tout le monde. Mais en réalité, il n'est même pas foutu d'être misanthrope. Il craint les foules, le bruit, et par-dessus tout les rires. Il aime pas voir les autres heureux. Certaines fois, il prend ses rires comme ceux de spectateurs, qui se rient de lui de manière sarcastique. Mais les pleurs et les cris le rassurent. Il voit qu'il n'est pas le seul à souffrir, alors il rend grâce pour la souffrance d'autrui. Il crache son venin intellectuel sur chaque figure qu'il perçoit dans les rues. Chaque regard qu'il croise, il le maudit pour l'avoir regardé. Chaque personne qui passe à proximité de lui sans lui porter de l'attention, il l'a en horreur et crie « Regardez-moi, je suis là, de quoi avez-vous peur? Suis-je un monstre ?» Il est éternellement insatisfait. Il n'est jamais fier de ce qu'il accomplit. Il laisse les autres le faire à sa place. Il ne se considère même pas. Il leur accorde bien trop d'importance. C'est pour ça qu'il les désire, qu'il les hait, qu'il les craint. Le pire des hommes ne saurait pas être mauvais, c'est un bouffon, un moins que rien. Il jacasse sans arrêt sur la vanité, la cupidité des uns et des autres, mais dès qu'on s'approche de lui, il esquisse un grand sourire, car il n'a pas les épaules pour être aigri. Il est apeuré, alors il sourit. Il fait ce qu'on lui dit. Le pire des hommes déteste les femmes. Il ne comprend pas pourquoi il est si rejeté. Il n'est pas plus moche qu'un autre, on peut même le trouver beau. Et c'est là qu'est toute sa laideur, car muni de plus que certains, il arrive à détruire tout ce qu'il possède. Il ne supporte pas son reflet dans le miroir. Il ne se prend jamais en photo. Il ne peut supporter sa propre existence. Comment quelqu'un d'autre pourrait souhaiter d'un homme si laid? Alors il en veut au monde. Aux hommes qui ont confiance en eux, et bien que moins doués, moins beaux, ils séduisent, car ils s'aiment assez pour qu'on s'intéresse à eux. Le pire des hommes connaît ses défauts, et mieux que quiconque, il se remettant en question. Il multiplie les réflexions sur sa pauvre condition, et c'est pour ça qu'il est écœurant. Il sait tout ce qu'il y a à savoir sur lui, mais il ne fait rien. Il n'a pas les tripes, il est bien trop lâche. Le pire des hommes n'a pas de projet, ou plutôt il en a trop. Il change tout le temps d'humeur et d'envie. Il tend la main, saisit un jouet, l'abuse, puis le jette. Il en prend un autre et fait de même. Il n'a pas d'attache, pas de passion, pas d'envie. Rien n'a de sens pour lui. Alors il cherche, encore et toujours. Puis il se lamente. Il y a peut-être que cela qui lui plaît, s'apitoyer sur son sort. Il n'accomplit rien. Il n'a pas de motivation, de discipline ou de détermination. Tout cela n'est que vanité pour lui. Parfois il lui arrive de réaliser quelques projets, mais jamais pour lui-même. Il n'aime rien. Il le fait pour montrer que lui aussi est normal, que lui aussi existe. Il s'exclame « Voyez ce que j'ai réalisé pour mon plaisir !» Mais il n'en est rien. Il n'a nul but. Il ne vit que pour la validation de ses contemporains. Il les place comme jury de son existence. Et il le sait bien que tout cela n'est qu'une mascarade, fruit de son œuvre, mais il le fait encore et encore. Il ne saurait changer. Il ne quitte jamais ses habitudes. Il est immonde.
Revenons-en à son mépris des femmes. C'est elle qui le terrifie le plus, elle lui glace le sang. Il leur donne bien plus de pouvoir qu'aux hommes, dû à ses échecs et à celles qui lui ont brisé le cœur. Il en garde des stigmates, ses plaies demeurent ouvertes. Lorsqu'il rentre chez lui le soir, qu'il emprunte des petites rues, et qu'une femme se trouve devant lui, il change de trottoir, ou bien il s'arrête, ou il lui arrive de la dépasser quand celle-ci n'est pas trop loin. Il fait ça pour ne pas l'effrayer, car il sait que son visage, son regard est insoutenable. Il décortique chaque parcelle de son champ de vision, chaque détail qu'il perçoit. En un seul instant, il voit votre âme, à travers votre iris. Il analyse depuis sa tendre enfance l'être humain. Il sait en une fraction de seconde tant de choses sur vous. Mais il ne change pas de trottoir pour ne pas importuner une femme qui essaie juste de rentrer chez elle. Il le fait seulement par crainte d'être jugé. Par elle, mais surtout par lui, car elle ne l'aura peut-être même pas remarqué tant il est discret. Mais lui s'en fiche. Il se passe au tribunal, il se revêt du corps de la victime, l'accusant lui d'être un monstre, un pervers, un assassin. Il hurle « Cesse de me suivre, démon !» Il est un tyran pour lui-même. Mais on pourrait là déceler une trace d'humilité et se dire finalement il n'est pas si mauvais. Détrompez-vous. Il est intelligent et il sait que ce n'est guère une qualité, c'est une maladie, une tumeur qui le tue à petit feu. Il est conscient de tout le temps, il ne profite jamais d'un instant. Il pense et ses pensées vagabondent, elles errent sans suivre de chemin précis. Il est assez intelligent pour savoir que c'est cela qui le rend malheureux. Il est assez pour savoir qu'il est stupide. Il est assez pour être mis en face de son ignorance immense. Il regarde autour et voit ces hommes niais, naïfs, qui pensent connaître certaines choses, mais lui il connaît la triste vérité. Il n'y a rien à savoir. Le monde est une plaisanterie de mauvais goût. Même lorsque certains, plus doués que lui, viennent agiter leur science, cela ne lui fait ni chaud ni froid. Il demeure supérieur et il en est convaincu, même quand on lui apprend des choses dont il ne soupçonnait pas la possibilité. Il persiste à se sentir au-dessus. Il a quelque chose en plus, il se dit intérieurement, quelle bande de crédules imbéciles. Jamais un homme, heureux d'étaler là son savoir, des étoiles dans les yeux, ne saurait m'être supérieur. Après tout, qui peut être heureux de ne rien savoir, ou de penser savoir quelque chose qui, aussi vraisemblable soit-il, demeure toujours incertain. Le pire des hommes, c'est un prisonnier, qui gémit, qui supplie qu'on le laisse sortir. Or, c'est aussi lui le geôlier, qui a avalé la clé de sa cellule, car il apprécie au fond sa prison et l'écho de ses cris de douleur. Il ne peut rentrer en dépression, même s'il le souhaiterait. Il doit garder bonne figure pour ses voisins. La dépression impliquerait qu'il se donne un droit, une légitimité pour obtenir de l'aide. Un appel au secours. Mais n'oubliez pas, le pire des hommes ne se considère pas le moins du monde pour lui-même, seulement pour autrui. Il ne sait même pas si le monde dehors est réel. Il doute de tout sans arrêt, mais il a foi en ce monde bien plus qu'en sa propre personne. Ironie du sort, il n'arriverait même pas à sauter la vie. Bien qu'il la vomisse, qu'elle lui sorte par les trous de nez, cela serait bien trop d'amour-propre que de juger cette vie indigne de sa présence. Lui, il ne mérite même pas cette maudite vie. Alors il subsiste, il fait ce qu'il doit faire, il est rongé par sa haine, par sa rage. Il n'est même pas capable de nuire aux autres, il est bien trop faible. Il n'a d'emprise sur personne si ce n'est lui-même. Il ne peut même pas se venger, il préfère ruminer sur tous les moyens par lesquels il aurait pu bien le faire. Puis il se dit que ce n'est pas son rôle, alors il ne fait rien. Pourtant, il envie ceux qui arrivent à le faire sans sourciller. Ils le pensent et ils agissent. Lui, jamais il ferait une chose pareille. Il confectionne de toutes pièces des scénarios. Il se dit « j'aurais pu, j'aurais dû, je devrais », mais il ne fait rien. Il voit parfois des femmes qui lui plaisent. Il s'imagine déjà à leur côté, en voyant tout le bien qu'il pourrait leur faire, mais il se rappelle qu'il ne mérite rien, que c'est un sot, un monstre hideux, que de toute façon, on le délaisserait au coin d'une rue insalubre si au mieux on s'était risqué de lui adresser la parole. Alors, quand une fille lui plaît, il la hait, car c'est son seul moyen d'exprimer sa frustration. Je pense que l'auteur du livre Les Carnets du sous-sol a très bien exprimé ce que dirait le pire des hommes s'il prononcerait ces dernières paroles. Je cite « Non seulement je n'ai pas su devenir méchant, mais je n'ai rien su devenir du tout, ni méchant, ni gentil. »
ni salaud, ni honnête, ni héros, ni insecte. C'est cela, le pire des hommes n'est rien, et ne deviendra jamais autre chose que rien. Il n'a même pas essayé d'être un monstre ou un homme de bien. Quand l'occasion s'est pointée, il était trop occupé à tergiverser, qu'il n'a jamais rien fait. Le pire des hommes n'est même pas un souvenir, car il n'y a personne pour se souvenir de lui. Le pire des hommes est tout simplement rien.